Tu marches dans l'amour. Nous prions le Seigneur. Père, nous voulons, à partir du verset 16 à 17. Verset 16 au verset 17. 1 Jean 4, le verset 16 à 17. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu en lui. Verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Gloire à Dieu. J'aime la vie chrétienne qui marche dans l'amour. Vous voyez donc, on ne peut pas vivre la vie chrétienne sans l'amour. L'amour est la nature de Dieu. On a lu le passage, on a dit Dieu est amour. C'est la nature de Dieu. Et la nouvelle naissance, Dieu nous a communiqué sa nature. Donc, la nature de Dieu nous a été communiquée par la nouvelle naissance. À partir du moment où nous naissons de nouveau, nous recevons la nature de Dieu. Cette nature est l'amour. Je dis donc, sans l'amour, nous ne pouvons pas être appelés chrétiens. Le chrétien, c'est celui qui a reçu la nature de Dieu. La nature de Dieu qui est l'amour. Parce que Dieu est amour. Donc, Dieu a communiqué dans notre cœur, dans notre esprit, sa nature pour faire de nous des chrétiens. Et donc, c'est pourquoi dans le passage biblique, ils ont dit que celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Donc, il s'agit maintenant de vivre dans l'amour, de marcher dans l'amour, de pratiquer l'amour. Donc, la vie du chrétien fonctionne par l'amour. Cette vie ne peut se faire en dehors de l'amour. Parce que c'est la nature qu'il a héritée. Sa nature d'homme, de femme, né de nouveau. Donc, à partir de l'instant où tu dis que tu es devenu chrétien, tu es en train de dire que tu es devenu un homme d'amour, une femme d'amour. Donc, c'est ce que tu es en train de dire en disant que je suis chrétien. Alléluia. Donc, demande à quelqu'un, est-ce que tu es chrétien? As-tu reçu la nouvelle naissance? Donc, si tu as reçu la nouvelle naissance, tu as reçu l'amour. Alléluia. C'est ta nature. Et on ne peut pas faire autrement. C'est la différence entre ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui ne sont pas chrétiens, et ceux qui sont devenus chrétiens. C'est l'amour. Alléluia. Dis donc l'amour. Donc tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne en dehors de l'amour. Tu n'as pas connu Jésus. Du moins, c'est que tu n'es pas né de nouveau. La vie de Dieu n'est pas venue en toi. La nature de Christ n'est pas venue en toi. Il faut lire Romains 5, verset 5. Romains 5, le verset 5. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Oui. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu
Or, l'espérance ne tombe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. est répandu dans nos cœurs Par le Saint-Esprit. par le Saint-Esprit. Amen. Il dit, l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit met en nous, dans notre esprit, l'amour de Dieu. C'est pourquoi quand nous revenons dans notre passage, il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans quoi? Dans ce monde. Tel il est comment? Il est amour. C'est la nature de Dieu. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc ça veut dire qu'à partir de l'instant que tu es dans ce monde-là, tu es dans ce monde pour vivre et pratiquer l'amour et la nature de Dieu. C'est par cela qu'on reconnaît l'enfant de Dieu et les hommes du monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es un enfant d'amour. Alléluia. Parce que tu es né par l'amour. Il dit, nous avons connu l'amour de Dieu. Et quel est cet amour? C'est que Dieu nous a tant aimés. C'est cet amour-là qui t'a fait chrétien. A tant aimé le monde. Il a donné qui? Afin que, on va le citer. C'est bien. Qui comprend en lui? Voilà. Donc c'est par cet amour-là que tu es devenu chrétien. Donc nous avons connu l'amour. Alléluia. Et c'est très important de le comprendre. Parce que si tu ne fonctionnes pas dans l'amour, pendant que ta vie vient de l'amour, tu ne pourras pas réussir la vie chrétienne. Alléluia. Tu ne pourras pas être un bon chrétien. Parce que le chrétien, sa vie ne peut pas être dissociée de l'amour. C'est sa nature. Son esprit est né dans l'amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que l'amour de Dieu est en toi? Et donc, il faut faire la différence. Quand on parle de l'amour, les gens pensent à autre chose. Il faut faire la différence entre l'amour du monde. L'amour, on dit j'aime une voiture, ça, ce sont des mots qui s'apparentent, qui se ressemblent, mais en réalité, ce n'est pas cela. Non. Ou j'aime cette femme, ou bien j'aime ma femme. C'est un amour sans intérêt, sans attente. C'est un amour désintéressé. Je ne t'aime pas parce que j'attends quelque chose en retour de toi. Je t'aime parce que c'est ma nature. Et l'amour que Dieu est dans moi, c'est pourquoi je t'aime. C'est tout. Donc, il faut dissocier cet amour charnel qui n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Quand on parle d'amour, les gens parfois pensent au sexe. Aimer une femme, aller coucher ensemble, dire je l'aime. Ça, c'est pas amour. Les mots là, c'est parce qu'on ne peut pas trouver d'autres mots. Mais dans les Grecs, ou bien dans d'autres mots pour différencier cela, on ne va pas rentrer dans cela. Mais les mots se ressemblent. Donc, ce n'est pas même amour là. On appelle les deux amour. Mais ce n'est pas amour dont on parle. Non. Regarde ton voisin, dit, ce n'est pas de cet amour on parle. Par exemple, quand on parle d'amour net, soit les pensées sont parties ailleurs. Ce n'est pas ça. J'aime une mangue, j'aime une voiture, j'aime une femme, ou du moins ça, la relation est de cesse, on dit c'est amour. C'est pas ça l'amour. Dis à ton voisin, c'est pas ça l'amour. Dis à quelqu'un, c'est pas ça l'amour. Donc l'amour, c'est une nature. C'est la nature de Dieu. Et cet amour est désintéressé. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose pour moi. Non. On aime parce que l'amour de Dieu habite dans mon cœur. Et cet amour se manifeste envers tous les hommes. Donc la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, tous les hommes. Alléluia. Cet amour, c'est tous les hommes. Et donc, cet amour-là, la Bible dit que c'est un amour qui est, comme nous disons que c'est différent de l'amour du monde, c'est un amour qui surpasse l'intelligence. Elle dit que ce n'est pas l'amour naturel. Ça surpasse l'intelligence. C'est au-delà du raisonnement. C'est au-delà de la conception humaine. C'est au-delà de la compréhension des hommes. C'est la nature, c'est la vie de Dieu. Indescriptible de Dieu. Et cette vie-là, cette nature nous a été donnée. Et c'est cela, en réalité, qui fait de nous
des hommes à part, des hommes particuliers, des femmes particulières et des hommes extraordinaires. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pas parce que tu m'as donné quelque chose que tu dois t'aimer. Non, ça n'a rien à cela. Ou bien c'est pas parce que j'ai besoin de quelque chose de chez toi. Non. Ce n'est pas cet amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Les hommes, c'est comme ça, ils aiment le monde. Ils aiment ceux qui les aiment. Ça, c'est la part l'amour de Dieu. Ils aiment ceux qui les saluent. Ils saluent ceux qui les saluent. Ils apprécient ceux qui les saluent. Ceux qui leur font du bien. Non. L'amour, c'est pourquoi il dit que l'amour est fait pour le mal. L'amour est là pour répondre au mal. Pour répondre aux ténèbres. S'il n'y a pas la lumière, il n'y a pas les ténèbres, la lumière n'a pas l'importance. Donc le chrétien est l'amour. Dieu a mis en lui l'amour pour aimer même ceux. L'amour est fait pour aimer ceux qui sont les plus mauvais. L'amour est fait pour aimer le plus méchant. L'amour est fait pour aimer ceux qui ne t'aiment pas. C'est ça qui est l'amour de Dieu. Ceux qui te haïssent. Ceux qui te parlent mal. Ceux qui te critiquent. Ceux qui te rejettent. L'amour est là, nous a été communiqué à cause de ça. C'est à cause des ténèbres que la lumière a son importance. Et donc, c'est pourquoi Dieu souvent permet que les chrétiens soient titillés. Parce que plus nous sommes en face des autres qui ne nous aiment pas, l'amour de Dieu en nous se manifeste. L'amour de Dieu grandit. L'amour de Dieu devient une force qui se manifeste en notre vie intérieure. Donc c'est une grâce, en réalité, de manifester quoi? L'amour. C'est une grâce de manifester l'amour. Et s'il n'y a pas de gens qui nous aiment, on ne peut pas parler d'amour. S'il n'y a pas de gens qui nous rejettent, on ne peut pas parler d'amour. S'il n'y a pas de gens qui nous maltraitent, on ne peut pas parler d'amour. S'il n'y a pas de gens qui nous repoussent, on ne peut pas parler d'amour. L'amour est fait pour ça. C'est pourquoi le chrétien, la chrétienne est l'homme extraordinaire. Manifestant l'amour, c'est permettre à la fille du royaume de corps. Tu veux être un homme rempli, il peut vivre là pour de repousse. Il peut être à l'aise. C'est une grâce. C'est pourquoi les apôtres se réjouissaient des afflictions que leur causaient les principaux sacrificateurs, que les principaux sacrificateurs et les scribes faisaient. Et la Bible dit qu'ils étaient heureux de recevoir les coups et les blessures. Ton amour ne peut pas être réel, ne peut pas être vrai, ne peut pas être puissant si on ne te heurte pas. Ton amour ne peut pas se manifester si on ne t'aime pas. Donc cela même c'est qui font que notre amour devient réel. C'est les ténèbres qui font que la lumière devient réelle. C'est les ténèbres qui donnent à la lumière son éclat. Est-ce que tu peux entendre ça? Alléluia. L'amour. Dis à ton voisin l'amour. Sans amour, tu n'as pas de vie chrétienne. Vous voulez vivre dans une vie naturelle. On est étonné que les chrétiens sont mal à l'aise quand on parle des gens qui font du mal. Ils sont hostiles à l'environnement où les gens les titillent, où les gens ne les aiment pas. Ils veulent là où on les apprécie, là où on les aime. Et c'est là qu'ils veulent vivre mieux la vie chrétienne. Ça s'appelle vie chrétienne. Comment est-ce que l'amour de Dieu qui est en toi a touché? Comment l'amour de Dieu qui est en toi va s'exprimer? Tu vas comprendre une chose. Vous recherchez la puissance de cet esprit, l'onction, tout cela. Donc, tu dis Saint-Esprit. Le secret est là. Le secret est là.
Tu ne peux pas manifester l'esprit, avoir la vie de l'esprit sans l'amour. C'est impossible. C'est impossible. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, enfin par là, va bien, la Bible déclare que ne savez-vous pas, et que votre corps est quoi? Et le temps du Saint-Esprit, et que quoi? En vous, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Donc, ton corps est quoi? Le temple. Un temple du Saint-Esprit, qui est en vous. 3. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est-il en toi? Est-ce que le Saint-Esprit est en toi? C'est suffisant. Sans l'amour, l'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie. L'Esprit agit par l'amour. La Bible parle de la foi agissante. La foi agissante par l'amour. Donc, si nous n'avons pas l'occasion de manifester notre amour, comment est-ce que nous allons vivre la vie de l'Esprit? Comment le Saint-Esprit va-t-il se manifester dans notre vie? Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu as l'amour, comment est-ce que tu rejettes ou bien tu fuis les endroits où on t'étudie? Hein? Quel genre de chrétien êtes-vous maintenant? Vous vous plaignez tout. Ah, moi je ne peux pas vivre avec cette personne à la maison. Non, moi je ne peux pas supporter. Vraiment, il est mauvais, il est comme ceci. Mais pose la question à ton voisin. Où est l'amour qui est en toi? L'amour est fait pour aimer ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui nous rejettent, ceux qui nous insultent. Ceux qui aiment, ceux qui t'aiment. Voilà, c'est quel amour? Ça, c'est l'amour naturel. Regarde, on va dire ça, c'est l'amour naturel. Ce n'est pas l'amour de Christ. Donc, souvent, vous vivez dans l'amour naturel, vous appelez ça l'amour du Christ. L'amour de la vie chrétienne. Mais lorsque le moment est arrivé, où on doit voir votre vie chrétienne, on doit voir votre amour réel de ce que vous êtes devenu chrétien, on ne le voit pas. Dis à ton voisin, à quel moment manifestes-tu l'amour de Dieu? Regarde bien dans son visage, à quel moment manifestes-tu l'amour de Dieu qui est en toi? C'est ça peut prélever les gens qui sont bons. Et non pas de mauvais. Mais par l'amour de Dieu, on l'aime. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il est bon. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il est bien. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il m'a fait du bien. Non! C'est ça qui est l'amour de Christ. Alléluia. Regarde ton voisin, dis, c'est ça qui est l'amour de Christ. Nous disons donc l'amour de Christ. L'amour est la vie du royaume. Dis ça à ton voisin, c'est la vie du royaume. Si tu es dans le royaume de Dieu, que tu ne marches pas dans l'amour, ça ne marche pas avec le royaume. La vie du royaume se résume en l'amour. Dis ça à ton voisin. La vie du royaume se résume en l'amour. C'est l'amour. Lisons quelque chose, on va voir. Romains 14, verset 17 à 18. Il y a des choses qui dépendent de l'amour. Romains 14, le verset 17 à 18. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Car
royaume de Dieu, Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, manger, le boire, mais la justice, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. par le Saint-Esprit. Il dit quoi? Le royaume de Dieu, quoi? La justice, La paix et la joie par le Saint-Esprit. par le Saint-Esprit. C'est là la vie du royaume. Si tu veux voir que tu marches dans le royaume de Dieu, voici ces choses-là. Et l'amour de Dieu, l'amour dépend de ces choses. Ça, c'est le résumé des choses auxquelles dépend l'amour. La justice, la paix et la joie. Dis ça pour moi. La justice, la paix et la joie. Dis, l'amour dépend de ces choses. Si tu ne marches pas dans la justice, tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu. S'il n'y a pas de paix dans ton cœur, tu n'as pas la paix. Tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu. S'il n'y a pas la joie de Jésus, tu ne peux pas être amour. Sans la paix, sans la joie, tu ne peux pas aimer. Tu vas essayer d'aimer par ta bouche, par ta force, par ta manière de montrer aux gens. Peut-être par une bonne volonté. Mais l'amour vient de notre intérieur. La bonne volonté n'est pas l'amour. L'amour, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous. La paix, la joie conditionne l'amour. Si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas aimer. Si tu n'as pas la joie, tu ne peux pas aimer ton prochain. As-tu la joie? As-tu la paix de Christ? Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas avoir l'amour. Tu ne vas pas manifester l'amour. Jamais. Jamais. Il y a le contraire. Des choses qui bloquent l'amour. Ils bloquent l'amour. Et qui fait que l'amour ne peut pas te manifester en toi. Et plus l'amour ne peut pas te manifester en toi, c'est la mort. C'est pourquoi souvent les chrétiens parlent de mort spirituelle. Non, la mort spirituelle c'est parce que l'amour ne fonctionne plus. Et dis quoi, celui qui hait son père fait quoi? Celui qui aime son père fait quoi? Demeure dans la mort. Donc quand il n'y a pas ces trois choses, tu vas haïr ton frère. Parce que la haine et ces choses-là dénotent de l'amertume, de la colère et de tout ce qui est collé à ces choses, à ses cousins. Dès l'instant ces choses sont en toi, tu ne pourras que haïr, que tu veuilles pas. L'amour, ce n'est pas un bagage comme ça et que tu donnes une pièce sur la tête. L'amour, ce n'est pas comme portable. On a dit tiens portable et puis tu as l'amour, non? Il dit le royaume, écoute bien. Ce sont des choses simples. La parole de Dieu et la vie chrétienne, c'est des choses simples. Il dit le royaume. Elle dit quoi? La vie avec Dieu. Elle dit être en accord avec l'Esprit de Dieu. Être en accord avec Jésus-Christ. Être dans la présence. Être en harmonie. Jésus, regardez, on va parler des paraboles du royaume. Vous allez voir plein comme le royaume de Dieu fonctionne. Les paraboles du royaume. Là, ça sera bon. Il dit c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Quand il y a ça, quand tu vois ton frère, c'est l'amour de ton frère. Quand tu vois ta soeur, c'est l'amour. Même quand ta soeur a fauté, tu as toujours l'occasion de dire je te pardonne. Tu ne peux pas pardonner à quelqu'un si toi, tu n'as pas la joie, tu n'as pas la paix, tu ne peux pas pardonner. Le pardon est la manifestation de l'amour de Dieu dans notre cœur. C'est pourquoi, vers ces choses, on va dire c'est l'amour n'est pas une main qu'on a.
Non. Ce n'est pas une manne. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois vivre dans l'amour. Marcher dans l'amour. Et pratiquer l'amour. Alléluia. Lisez ces versets-là. Car le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, la justice, par le Saint-Esprit. C'est ça que la vie chrétienne. Elle dit c'est la vie dans l'esprit. C'est la vie de l'onction. Le mot là où je dis là. C'est la vie de l'onction. C'est la vie de l'onction. C'est la vie du Saint-Esprit. Alors, nous pouvons manifester l'amour. Je peux aimer Evelyne, je peux aimer qui? Karine, je peux aimer Michel, je peux manifester mon amour. Donc l'amour est quelque chose que nous pouvons manifester, que nous manifestons tous les jours. C'est ce qu'on appelle une marche. Dis ça à ton voisin. Regarde quelqu'un dit c'est une marche. C'est une marche. Vous voyez tout? Regarde. Sans la marche de l'amour, tu marches dans les ténèbres. Tu pries dans les ténèbres. Tu adores dans les ténèbres. Tu loues dans les ténèbres. Tu fais tout dans les ténèbres. L'amour est le fondement de tout. Dis ça à ton voisin. L'amour est le fondement de tout. Regarde quelqu'un dit, est-ce que l'amour est là ce matin? Est-ce que l'amour est là ce matin? Oui. L'amour. Alléluia. Aimes-tu? On n'aime pas parce que non. Ah, parce que ta femme a préparé Mougré avec Kabato bien, c'est celui là qui va l'aimer. Ça c'est pas amour, ça c'est amour de Djumbe et Kabato. Vous voyez donc? Quand on parle mari aimer vos femmes, vous pensez que c'est l'amour charnel là, c'est l'amour de Dieu, sans intérêt, sans contrepartie. C'est pas un amour qu'on peut commercer, on peut commercial. C'est pas un amour commercial. On ne commerce pas ça. Alléluia. Donc, on dit, quel est le mot même dit? Donnant, donnant. Ça, c'est votre mot ici, donnant, donnant. Tu me donnes, tu donnes. Tu ne me donnes pas. Dis à ton voisin, dis, ça ne fonctionne pas comme ça dans le royaume. As-tu la nature de Dieu? Si tu as la nature de Dieu, tu es obligé de fonctionner dans l'amour parce que Dieu est amour. Il dit Saint-Esprit, Saint-Esprit. Comment Saint-Esprit peut fonctionner s'il n'y a pas l'amour en toi? Le carburant du Saint-Esprit, c'est l'amour. Dis ça à ton voisin. Le carburant du Saint-Esprit, c'est l'amour. Le Saint-Esprit ne peut pas agir. Tu vas crier Esprit de Dieu, santé, Esprit, viens, viens, comme toi, chante bien là. Il ne va rien. Il n'aura rien. Tu vas crier, il n'aura rien. Parce qu'il n'y a pas l'amour dans ton cœur. Alléluia. Amen. Et nous attristons l'Esprit de Dieu quand nous ne marchons pas dans l'amour. La Bible dit, n'attristez pas quoi? Il vous a été pour le jour. Ça a dit quoi? N'attristez pas l'Esprit par lesquels vous vivez, par lesquels vous recevez des choses, par lesquels vous êtes guéris, par lesquels vous êtes sauvés, par lesquels vous vivez en Christ. Par lesquels vous dites au nom de Jésus, et puis les gens sont guéris. Par lesquels vous dites au nom de Jésus, et puis les démons s'en vont. Donc l'amour, l'Esprit de Dieu ne peut pas couler si l'amour n'est pas là. L'Esprit ne coulera pas. Parce que l'Esprit de Dieu est attristé, est bloqué. Donc il est empêché de fonctionner. Il est empêché d'agir. Et
Il faut que l'amour étant en nous fasse dans notre Saint-Esprit, hein, qu'on appelle ça, son mouvement. Il y a un français là. Elle dit, il peut se mouvoir si facilement. Il peut se mouvoir si facilement. Dis à ton voisin, permet de Saint-Esprit de mouvoir si facilement. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 13, tu vas aller sur là, verset 13. La Bible dit il y a 3 choses qui demeurent. 3 choses. L'espérance, la foi et l'amour. Et la Bible dit la plus grande de toutes ces choses-là, la plus grande chose, le plus grand de toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? L'amour. La foi même fonctionne par l'amour. S'il n'y a pas d'amour, c'est quelle foi? De quelle foi parles-tu? Regarde, on va dire, s'il n'y a pas d'amour, de quelle foi parles-tu? Je ne vais pas dire que non, tu as voiture, le moteur est bien, mais il n'y a pas carburant, tu vas consulter comment? Dis-moi ton voisin, tu vas rouler comment? Voiture sans carburant. Tu vas rouler comment? Donc il faut, pour que ton amour soit bien, il faut qu'on te gifle et puis tu pardonnes. Ah oui, c'est ça l'amour. Quand tu es sûr et puis tu pardonnes, l'amour fait et puis elle se fait exciter. Alléluia. Quand ton mari a parlé mal, et puis tu as pardonné, et puis tu l'aimes. Vous voyez donc? Vous pouvez vivre l'onction comment? Tu as pardonné, puis tu l'aimes. L'amour grandit. Et tu vas sentir immédiatement une grande joie. La joie que tu as sentie là, c'est la manifestation de tout Saint-Esprit. Vous voyez l'évangile, c'est comme ça, vous n'allez pas loin. Sinon, tu as des mères jeunes. Saint-Esprit vient, c'est pas mauvais. Mais si tu ne comprends pas là, c'est parti. Tu es parti. 40 jours, 21 jours, il pousse là. Hein? Et les chrétiens sont devenus des gens très forts dans ces genres de choses. Et ils gênent, c'est pas mauvais de gêner, moi-même je gêne. Ils gênent, ils croient qu'en faisant ça, ils vont te remplir du Saint-Esprit. Mais le cœur est sec. Si ton cœur est sec, comment est-ce que l'esprit peut se manifester? Non, ça ne peut pas. Voilà le secret. C'est pourquoi il dit le royaume de Dieu dépend de ça. Il dit la manifestation du royaume dépend de ça. Il dit le royaume de Dieu ne vient pas à l'œil nu qu'on le voit. Il n'a pas dit ça. Il dit le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est la présence du Saint-Esprit. C'est pas vrai? C'est vrai. Regardez le passage. Il dit si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est quoi? Au milieu de vous. Donc, le royaume, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu. Le royaume, c'est quoi? La manifestation de l'Esprit de Dieu. Mais si vous voyez les démons partir chasser, donc le royaume de Dieu, c'est pas le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu, c'est l'Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, c'est important l'amour. Ah, mon mari là. Mon mari là. Quand tu le pardonnes, et puis tu l'aimes. Quand tu le pardonnes, et puis tu vois, tu l'aimes. Oh, ton amour grandit. Regarde quelqu'un dit quand tu le pardonnes, et puis tu l'aimes. Ton amour grandit. Alléluia. C'est ça le contraste. Voilà la vie chrétienne. C'est ça le contraste. Vous voulez vivre une vie naturelle? C'est le problème. Jésus dit, Père, vous pensez si
était venu sur la terre et que les gens l'aimaient, il allait faire des miracles. Hein? Quand on ne l'aimait pas, on insultait qu'ils les aimaient, l'onction. Il avait la joie de leur procurer l'amour et eux de persévérance. Quelle joie peux-tu en tirer quand tu aimes quelqu'un qui te fait du bien? C'est quoi? C'est quoi? Il dit Père, pardonne-les, car ils ne savent pas. Ils ne savent pas quoi? Il les a insultés? Il les a pardonnés? Il les a insultés? Non. Est-ce qu'il a pardonné? Il les a pardonnés? Oui. Dis-moi ton voisin, dis-toi. Comment toi tu fais pour toi? Dis-lui, comment tu fais pour toi? Tu peux entendre les parler de la vie chrétienne, non? On ne parle de la vie chrétienne, non? Tu veux vivre la vie chrétienne? Quand ton mari fait là, tu fais comment? Alléluia. Vous voyez, la vie chrétienne est extraordinaire. Il te dit, ça te choque comme. Yeah. Tu dis, oh Seigneur, merci. Vous ne comprenez pas ça? Seigneur, merci. Tu m'as donné l'occasion de manifester mon amour. C'est comme Nyanya. Sauce Nyanya. Sauce Nyanya. Si tu veux que ça soit sur ta bouche, il faut que ça soit d'abord amer. C'est pas vrai? Quand tu mets, c'est amer, non? Mais après, ça devient comment? Quand tu bois l'eau, non? Bien sucré. Et puis tu dors. Tu dors bêté. Tu veux dormir bêté? Tu veux dormir bêté? Manifeste l'amour. Manifeste l'amour. Ne rejette pas les gens qui ne t'aiment pas. Ne rejette pas les gens qui t'insultent. Ne rejette pas. C'est l'occasion de faire grandir ton onction. C'est ça. On a pris les apôtres, on les a flagellés, frappés. Ils se sont levés et dit, oh gloire à Dieu, merci de nous donner l'occasion de participer à ton affliction, à ta souffrance. Et la Bible était quoi? Il était comment? D'accord? Flagellé. Si vous comprenez ça. Oh, profondo. Mais ils ne sont pas allés nager, hein? Et dit, dans l'esprit, il y avait une grande joie inexplicable. C'est pourquoi il guérissait les malades. Vous avez une joie ineffable. La joie ne peut pas venir sans ça, frère. Sinon, ça c'est joie naturelle. Non, ça c'est joie naturelle. La joie ne peut pas venir. L'amour ne peut pas venir. Tu ne peux pas manifester l'amour. Regarde quelqu'un et dit manifeste l'amour au milieu des tribulations. Manifeste l'amour au milieu des tribulations. Dis manifeste l'amour au milieu des tribulations. Manifeste l'amour au milieu des tribulations. Manifeste l'amour au milieu des insultes. Manifeste l'amour au milieu des tribulations. Manifeste l'amour au milieu de ceux qui se comportent mal. Manifeste l'amour au milieu des tribulations. Manifeste l'amour au milieu des païens. Manifeste l'amour au milieu des tribulations. Manifeste l'amour au milieu des ennemis. Manifeste l'amour au milieu des tribulations. Alléluia. Et on peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. On l'a dit au moi. Je ne sais pas un peu la vie de façon naturelle. Les pensées des hommes que vous communiquez là, sortez de là. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut sortir de là. C'est merveilleux d'aimer et de pouvoir manifester son amour. Regardons Romains 13, verset 9. Romains 13, le verset 9. Romains 13, le verset 9. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Oui. En effet, les commandements. Oui. Tu ne commettras point d'adultère. En effet, le commandement, tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne dois pas tuer. Tu ne voleras point. Tu ne voleras point. Tu ne convoiteras point. Tu ne combattras point. Et ce qui peut encore y avoir Et ce qui peut encore y avoir, se résume dans cette parole. il dit, se résume
dans cette parole. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain Comme toi-même. comme toi-même. Amen. Amen. Ah, on a dit quoi? Tu haïs ton prochain? Non. On a dit, tu dois faire quoi? Aimer ton Tu prochain. dois aimer ton prochain. Demande à ton prochain, est-ce que tu fais? Est-ce que tu aimes ton prochain? Ah. Vous voyez? Il dit tous les commandements, tout ce que Moïse nous a dit. David qui était celui-ci, on dit une chose, c'est pas dit dans notre esprit, on est meilleur. Quand l'amour, la nature de Dieu est en nous, qui est aligné sur les trois éléments du royaume dont on a vu, que tu la joie à toi, tu n'as même pas besoin de faire. Oh, tu aimes, tu ne fais pas mal. Tu ne fais pas mal. Tu aimeras ton prochain. Que ne veuille ou pas, quand toi-même tu le vois même là, tu es content de l'accueillir. Tu es content de le recevoir. Tu es content de lui faire du bien. Alléluia. Regarde ton voisin et dis, tu seras content d'aimer ton prochain. Si vraiment tous ces éléments sont dans ton cœur. On n'a plus besoin de venir te presser. Te presser ne vole pas, ne tue pas, ne commet pas d'adultère, ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Donc l'amour, c'est la plénitude. Dis à ton voisin, l'amour, c'est la plénitude. L'amour, c'est la plénitude. Verset 10, il dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour ne fait pas de mal à quoi? Au prochain. Ne fait pas de mal au prochain. Et vous voyez, l'amour ne se résume pas à donner des biens à quelqu'un. Non, ça ne se résume pas à cela. Et ça fait partie de la manifestation de l'amour. Celui qui donne doit donner de bon cœur. Celui qui fait du bien doit faire du bien de bon cœur. Celui qui aide doit aider avec un cœur généreux. C'est ça l'amour. Il donne sans contrepartie. Il donne sans attendre qu'on vienne lui dire merci. Parce qu'il le donne par amour, il le donne à cause de Jésus-Christ. Sa récompense viendra du ciel. Mais toi, si on ne veut pas te demander parce que Dieu vient ici, moi, il parle. Vous voyez, ils ne sont pas reconnaissants. Ils ne sont pas reconnaissants déjà. Oh non. Il me voit. Il fait comme s'il ne me voit pas. Malgré tout ce que j'ai fait pour lui, dès l'instant que tu fais ça, au ciel, ce que tu as fait là, ce n'est pas quantifié. Donc il y a beaucoup de gestes de bien qu'on fait aux gens qui ne sont pas reconnus par le ciel parce que ce n'est pas fait dans l'amour. Ce n'est pas fait avec un cœur de joie. Il dit que celui qui donne le fasse avec quoi? Joie, sans tristesse. Car Dieu aime celui qui donne avec quoi? Joie. C'est pourquoi, quand tu vas arriver au ciel, je crois bien. Quand tu vas arriver là-bas, tu dis, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, ça n'en connaît pas ça ici. Tu as fait ça pour toi-même. Tu as fait ça pour toi-même. Mais tu n'as pas fait ça pour Dieu. Et si tu l'as fait pour Dieu, Dieu permettra que quelqu'un d'autre fasse aussi ces choses pour toi. Que quelqu'un te vienne en aide. Que quelqu'un vienne te soutenir. Que quelqu'un vienne t'aider. T'aider avec amour, sans te critiquer. Aimer sincèrement de tout votre cœur. Car tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Non pas pour les hommes, mais pour Dieu. Donc ça veut dire que tout ce que le chrétien fait, il le fait pour qui? Il le fait pour qui? Je t'attends pas. Mais pourquoi tu attends le retour? Si tu fais pour le Seigneur, qui doit venir te dire merci? Vous voyez comment fonctionne la vie chrétienne? Fonctionner comme des païens. Et c'est ce qui fait
l'esprit. C'est ce qui fait que Dieu n'est pas avec nous malgré tout ce que nous faisons. Nous faisons beaucoup de choses, mais Dieu n'est pas dedans, l'esprit n'est pas dedans, Jésus-Christ n'est pas dedans. Si la Bible te dit merci, ça c'est pour lui-même. Parce que la Bible lui a dit, sois reconnaissant. Si tu n'es pas venu merci, le ciel va fermer notre jour. Ça c'est pour toi. Mais moi, ce que je sais, c'est fait ma part. Ne vous attendez pas que Dieu nous dise merci, ça fait ça. Et puis ne cessez pas de joie dans ça. J'ai donné païna, depuis que j'ai donné mon païna. Il n'aimait pas venir me dire que oui, païna que tu m'as donné là, c'était bien. Me dit merci, puis il a donné telle chose là. Il n'est pas reconnaissant. Cela n'est pas bien. On n'a pas fait de dire, n'est pas reconnaissant. Toi, toi, reconnaissant. Mais celui qui fait le don n'attend rien. Il a fait pour Dieu. Il a fait par amour. Regarde, on va me dire, est-ce que c'est le bas qui fonctionne? Alléluia. Amen. Regarde, quelqu'un qui dit, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Il faut lire Romains 12. On va terminer là. Je ne vais pas t'asseoir, non? Verset 17 au verset 2. Romains 12, le verset 17 au verset 20. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Oui. Ne rendez à personne. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien. Recherchez ce qui est bien. Devant tous les hommes. Il dit devant Dieu, devant tous les hommes. Oui. S'il est possible. S'il est possible. Autant que cela dépend de vous. Autant que cela dépend de vous. Soyez en paix. Soyez en paix. Avec tous les hommes. Avec tous les hommes. Oui. Verset 19. Verset 19. Ne vous vengez point. Ne vous vengez point. Vous-même. Vous-même. Bien-aimés. Bien-aimés. Mais laissez agir. Laissez agir la colère. La colère. Car il est écrit. Car il est écrit. À moi la vengeance. À moi la vengeance. À moi la rétribution. À moi la rétribution. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Verset 20. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim. Si ton ennemi a faim. Donne-lui à manger. Il faut lui donner cabato. S'il a soif. S'il a soif. Donne-lui à boire. Donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons. Ce sont des charbons que tu amasseras sur sa tête. Amen. Tu ne sais pas amasser charbon. Il ne faut pas faire ça pour que tu veux chercher à allumer du matin. C'est pas ça les défenses, tu vis là-haut. Il ne faut pas dire non, ah, ça c'est un secret, vous faites là du charbon. C'est que tu m'attends là. La Bible dit, ne faites pas quoi? N'imitez pas le mal. Ne répondez pas le mal par le mal. Un secret que je vais vous donner qui fera que vous serez toujours heureux et l'argent dans votre cœur. Ne parlez jamais mal de quelqu'un, même à son absence. Ne critiquez jamais quelqu'un, que ne dites rien de mal concernant quelqu'un à son absence. Au contraire, ayez l'envie dans votre cœur de penser toujours bien de lui, même quand il est mauvais, même quand il est méchant. N'aimez pas une pensée mauvaise. Vous soyez sec de cœur. Le jugement de sa vie ne vous appartient pas. Oh, on vous explique la vie joyeuse. On vous explique la vie joyeuse. Parce que je vois que vos esprits, ça aide votre esprit parce que vous êtes encore dans le naturel. Vous êtes encore dans le monde naturel, comme dans le monde, comment on pense, comment on raisonne. Et souvent, quand la parole de Dieu vrai vient, ça heurte. Ça. Oh, vous voulez une vie spirituelle. Vous voulez avoir l'onction, mais l'onction, ce n'est pas dans cette nature, dans cette vie naturelle. C'est dans ce qu'on a tout niveau dit là. Si vous ne sortez pas de là, vous ne pouvez pas
pas vivre la vie de l'esprit, vous ne pouvez pas sentir l'esprit, vous ne pouvez pas avoir la joie de l'esprit. Parce que nous vivons pour avoir chaque jour. J'ai dit chaque jour, je ne dis pas pour une seconde quand tu viens chanter Alléluia ici. Mais chaque jour, la joie d'esprit, une excitation dans votre cœur. Votre cœur est rempli de joie, votre cœur est rempli d'amour. Chaque jour, c'est cette vie-là. Ne dites rien de mal dans ce livre. Quand il n'est pas là même là, même s'il avait une femme qui est mauvaise, ne vous concentrez pas dessus. Pensez bien de lui. Aimez la personne. Et qu'est-ce que c'est d'abord parce que ça dit parce que c'est charlé là, vous avez tellement fait que ça embarrasse dans votre esprit. Mais au fur et à mesure que vous avez commencé à faire ça, votre esprit sera libéré. Moi, il y a longtemps, je ne suis pas dans ça. Donc, avec mon cœur est beaucoup. Donc, je le fais simplement, avec joie. Soyez heureux. Ayez une pensée positive, agréable. Quand il n'est pas là, de penser bien de lui. Oh, si Dieu pouvait le bénir. Pensez à de telles choses. N'ayez pas cet esprit de diable qui vous met dans le naturel. Avoir votre esprit enveloppé de tout ce qu'il a fait. Et de penser. Et d'avoir la merveille pour la personne. Et à son absence de parler mal de lui. Oh, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne spirituelle. L'onction de Dieu ne peut pas fonctionner en vous. Parce que vous n'aurez jamais la joie. Je vous dis ça. La vérité. Il dit ces trois choses dépendent de l'amour. L'amour dépend de ces trois choses. Vous n'aurez jamais la joie de l'esprit si vous critiquez les gens à leur sens. La joie de penser de lui. J'ai envie de le voir. Est-ce que quand tu aimes ta femme, tu aimes quelqu'un, tu n'as pas envie de le voir? Mais est-ce que cette émotion, cette sensation-là est dans ton cœur pour d'autres personnes? Quand tu te sépares de lui-même, ce que tu penses de lui, c'est très grave. Tu es en train de bloquer ton esprit. Tu es en train d'empêcher ton esprit de vivre en harmonie. De vivre en harmonie avec le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, quand tu te sépares des gens, qu'est-ce que tu fais après? Qu'est-ce que tu dis après? Quand tes amis ne sont pas là, qu'est-ce que tu dis derrière le dos? Tu fais de la j'ai pas dit ça ici. Hein? Quand vous vous séparez, et puis tu es seul avec d'autres personnes, qu'est-ce que tu dis de deux, celui qui t'a quitté là? Hein? Quel est ton cœur par rapport à la personne qui vient te quitter? Quel est ton cœur? Regarde dans son visage, dis quel est ton cœur? Parce que tu avais vu, tu avais un cœur de joie, tu vas dire, ah, mais quand tu le quittes là, ton cœur, comment par rapport à lui? Hein? Vous voulez vivre la vie chrétienne comme ça? C'est pourquoi il dit, n'imitez pas le mal, suis-moi, c'est ça qu'on appelle le mal. Vous faites mal à ça, chercher femme de quelqu'un d'autre, ça dit, non, le mal, c'est ce que vous faites qui active sur votre esprit. C'est ça le mal. Vous ne pouvez jamais être heureux, vous ne pouvez jamais avoir la joie, ni la paix dans votre cœur, pour dire que vous allez fonctionner dans l'amour. Déjà même là, c'est l'amour. C'est l'hypo. Dis à ton voisin, sors de là. Délivré. Mon Dieu, moi je me pense à ça. Hein. Quand tu commences à parler de quelqu'un derrière mon amour, ça me blesse. C'est quand tu mets un couteau, ça fait pich, pich. Et tu respectes et tu viens, mais j'ai envie de quitter ta présence. Parce que tu es en train de bloquer l'esprit de Dieu dans mon cœur. Tu es en train de m'empêcher d'avoir la joie de l'esprit. Parce que si mon cœur commence à prendre acte et à accepter, je commence à changer à l'intérieur de moi. La joie du Saint-Esprit qui est en moi, qui me merveille, qui me donne d'avoir d'être heureux là. Tu es en train de tuer ça. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu est
fonctionner pour Dieu. Et libéré de notre cœur, par notre cœur qui est libre, par notre cœur qui est pur, par notre cœur qui est rempli de joie et qui aime, qui est rempli d'amour. Amour, quand j'ai séparé Natacha, je suis séparé de Natacha et que je l'ai laissé sur la route, je suis parti, mon cœur qui est rempli d'amour pour lui, pour elle. Et je me suis séparé de Yannick, qui est à la maison. Oh, la joie que j'ai pour Yannick. Quand je suis séparé de Wilfried, la joie que j'ai pour Wilfried. Quand je me suis séparé de Annick, la joie que j'ai pour Annick. C'est cette joie, cette vie-là, qui fait que l'amour, le Saint-Esprit fonctionne. Pourquoi est-ce que c'est bon? Pourquoi c'est quand tu as de mettre dans ta chambre pour dire Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit? Regarde ton voisin, dis c'était dans sa sort de là. Dis-lui, sors de là. Dis-lui, sors de là. Dis-lui, sors de là. Et fonctionne par l'esprit. Et permets au Saint-Esprit d'agir. Permets au Saint-Esprit de couler. Permets au Saint-Esprit de se manifester. Car l'amour est la vie de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu.